Bonjour à tous, je reprends mon ancienne vidéo qui n'a pas bien fonctionné. Au secours, Ségolène revient. La zapaterreur du Poitou-Charentes veut encore sévir. Zapaterreur, c'est en rappel de ses débuts comme présidente du Poitou-Charentes. Au début, on l'adorait, on l'appelait la Zapatera, en liaison avec le Premier ministre espagnol Zapatero qui était très populaire. Et très très vite, elle est devenue la Zapaterreur, tant sa méchanceté a fait de dégâts au sein du Poitou-Charentes avec des démissions, des burn-out, tant sa méchanceté est énorme. C'est la première vidéo sur les manquements d'Ségolène Royal. Je suis un lanceur d'alerte pour les élections de 2022 afin d'éviter un désastre. Nous avons évité ce désastre en 2007, heureusement. Il ne faut pas que cela se reproduise en 2022. Je vous ai annoncé des centaines de vidéos que je vais mettre en ligne jour après jour et cela nous amènera jusqu'aux élections de 2022. Et nous allons comparer aujourd'hui la démocratie française avec la démocratie suédoise, qui est une démocratie parfaite et transparente, très loin de nos usages, où nos politiques confondent l'argent public avec leur propre argent, très souvent, en tout cas c'est le cas de Ségolène Royal. Aujourd'hui en France, le pouvoir ne vient plus du peuple. Il est confisqué par une oligarchie qui impose à tous son idéologie politiquement correcte. Un livre à succès, constaté voici quelques années que cette oligarchie est constituée de 150 familles de droite ou de gauche, complices, qui se partagent tout le pouvoir et les prébendes et tous les avantages multiples afférents. Quel que soit le résultat des élections, ils sont recasés à vie pour finir à plus de 70 ans dans les postes les plus chers payés, à la Cour des comptes, Pierre-Yves Duvoy, ou au Conseil constitutionnel, Juppé, Fabius, ou bien encore dans des postes de prestige comme Jacques Lang à l'Institut du monde arabe. Toute leur carrière, ils auront bénéficié à plein de leur appartenance maçonnique, qui leur permet de promouvoir ou de détruire selon l'humeur des frères toute leur vie politique. Certains d'entre eux auront également bénéficié de l'autopromotion, de la fameuse promotion Voltaire de l'ENA, comme le couple infernal Hollande-Royal, qui a privatisé toute la vie politique française pendant plus de 30 ans, et ce n'est pas fini. Ségolène Royal, l'ancienne compagne de François Hollande, promue par exemple à la vice-présidence de la BPI, la banque française d'investissement. En 2013, sur proposition de Jean-Pierre Jouyet, son président et ami du couple. C'était un cas de népotisme grave. Il s'agit en l'espèce de la pire d'entre tous et d'entre toutes, Ségolène Royal, le désastre permanent de la vie politique française depuis 30 ans. Elle qui a jonglé en borderline avec les deniers publics depuis toute cette période. Cette politicarde arriviste, opportuniste et incompétente en tout a multiplié les exactions, voire les crimes d'État, comme dans les affaires Hans et Renard, ainsi qu'il sera démontré abondamment dans toutes mes prochaines vidéos. En faisant cela, je me place en lanceur d'alerte pour 2022. Nous sommes loin, en effet, d'une démocratie de la transparence absolue à la suédoise. Dans ce pays, seul le Premier ministre dispose d'un logement officiel payant et d'une voiture de fonction. Tout écart, même minime, est sévèrement sanctionné. À Stockholm, les ministres déjeunent à la cantine.
comme tous les hauts fonctionnaires et leurs secrétaires. Pas d'alcool, pas de fromage ni de dessert, seulement des carafes d'eau et du lait froid. Et si un ministre oubliait de débarrasser son plateau, commente un fonctionnaire, vous n'imaginez pas les gros titres le lendemain dans la presse. En Suède, les ministres mènent une vie normale. Bien sûr, le ministère des Affaires étrangères a un cuisinier et des salons pour recevoir les autres. Mais au quotidien, pourquoi ne pas déjeuner à la cantine? Les ministres, martèle un fonctionnaire, sont là pour servir et non pas se servir comme en France. L'idée, poursuit-il, c'est que chaque membre du gouvernement a un salaire que tout le monde connaît et rien de plus. Modestie, rigueur et honnêteté, voilà les premières qualités exigées des ministres suédois. Aucun logement de fonction ne leur est proposé. Seul le chef du gouvernement a droit à son appartement de 75 mètres carrés pour lequel il paie un modeste loyer dans une belle maison blanche sur les quais. Pas de voiture avec chauffeur non plus, sauf pour le chef du gouvernement et celui de la diplomatie en déplacement. Les ministres se débrouillent, prennent le train en payant, la police pouvant assurer leur transport en cas de besoin. Un jet privé, une suite dans un palace. Chez nous, la diète à la suédoise, c'est inconcevable, surtout pour Ségolène Royal, obsédée des transports par avion en first class et dans des palaces, comme lors de ses multiples séjours gratis à l'île Maurice en 2013-2014, jusqu'à ce que le Quai d'Orsay ne s'en inquiète. C'est si loin de notre culture, notre pratique politique, indique un avocat et conseiller juridique de plusieurs agences gouvernementales suédoises. Ici, en Suède, il n'est pas rare de croiser un ministre à la gare ou dans un grand magasin. C'est d'ailleurs alors qu'il faisait ses courses sans garde du corps dans son grand magasin que notre chef de la diplomatie fut assassiné en 2003. Alors, vous imaginez le scandale si la Suède découvrait que son ambassadrice pour les pôles a dépensé en un mois une petite fortune. En effet, au mois de novembre 2017, le montant de notes de VTC de Ségolène Royal s'élevait à 1 430 €. Une somme remboursée par le ministère des Affaires étrangères malgré l'absence de détails des factures, écrit le média public Le Canard enchaîné. Tout cela parce que madame fait un prurite de ne plus disposer comme d'habitude pour elle d'une voiture avec chauffeur personnel. Aucune facture, alors qu'en Suède, le fait d'utiliser sa carte bancaire de fonction pour des frais personnels entraîne démission immédiate. À l'opposé, Ségolène Royal dit que c'est de l'argent de poche. Elle hurle à la dénonciation calomnieuse et sans importance et se pose comme victime de simples boulettes en papier. 1 430 €, c'est le salaire d'un smicard pour faire vivre toute sa famille pendant tout un mois. Pour elle, c'est de l'argent de poche qu'elle confond avec son argent personnel. Qu'elle disparaisse définitivement de toute fonction officielle comme ce serait le cas en Suède. Voudriez-vous une seconde d'une telle personne désinvolte et corrompue comme candidate en 2022? Allez, à bientôt, demain, pour notre prochaine vidéo sur les abus, délits et crimes d'Ségolène Royal. À bientôt.